Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag. Et avant de commencer, je tourne cette vidéo en même temps que je vous ai tourné l'update de lundi. Et donc c'est la même chose que lundi. Je m'excuse si la luminosité n'est pas exceptionnelle, mais il pleut. Voilà, ça fait une semaine et demie, presque 2 semaines qu'il pleut, qu'il fait gris, qu'il n'y a pas un rayon de soleil. Bref, voilà, et il faut bien tourner à un moment ou à un autre. Donc je tourne aujourd'hui, j'essaierai de faire en sorte pour que ça soit le plus clair possible, mais on ne sait pas faire des miracles. Alors, le tag que je vous propose aujourd'hui, il a un nom très compliqué en anglais que je vais éviter de le dire, aussi bien pour vos oreilles que pour les miennes. Je vais l'appeler le tag tu préfères. En fait, pour la petite histoire, la semaine dernière, je cherchais des tags pour mon blog, pas forcément pour la chaîne. Et on m'a dit sur Twitter, pourquoi tu ferais pas celui-là, Margot l'a fait, etc. J'ai été voir sur la chaîne de Margot et ça m'a bien plu, du coup je le reprends. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est un tag quand même déjà assez ancien, qui a déjà fait pas mal le tour des chaînes et des blogs. Donc voilà, moi je l'ai trouvé chez Margot, qui elle-même l'avait trouvé chez Just Livre Addict. Et je suppose que Just Livre Addict l'a trouvé ailleurs, etc. Donc vous pourrez sûrement le retrouver assez facilement. Et je vais arrêter de papoter et on va commencer tout de suite. Je n'ai pas préparé les questions, je viens de les lire et elles sont quand même un peu what the fuck. Alors, première question, tu préfères lire des trilogies ou des stand-alone ou one-shot? Première question et première fois où je suis assez ennuyé. J'aime les deux. Disons que j'aime bien les one-shots quand même. Ouais. Lire le livre, me dire voilà, l'histoire était très sympa et très cool, j'ai passé un très bon moment. Ça suffit, c'est bon, on en a fini, ça me plaît quand même pas mal. Après, j'aime assez les trilogies, à condition qu'on sache à l'avance que c'est une trilogie. Et j'aime beaucoup me lancer dans des trilogies une fois qu'elles sont finies. Par exemple, Hunger Games, Divergente, je suis tombé dessus, les 3 étaient déjà sortis, donc ça m'a bien plu. Ce que je déteste, c'est acheter un livre sur lequel c'est pas précisé que ça soit une trilogie. Donc tu n'es pas au courant, et quand tu arrives chez toi, que tu vas voir les avis sur Livre Addict, tu te rends compte qu'il y a 2, 3, 4, 5, 10 tomes. Ça, franchement, pour le dire crûment, ça me casse les bonbons. Je vous le dis, c'est le genre de truc qui m'énerve, et c'est le genre de truc qui me donne envie de revendre le livre sans l'avoir lu, quoi. Ça me gave, mais un truc pas possible. S'il vous plaît, les gars, si c'est une trilogie, précisez-le. Ça casse les bonbons à tout le monde d'acheter un tome comme ça au plein milieu du bazar. Enfin, moi, ça m'énerve. Déjà, tu l'achètes, il te donne très envie, tu peux pas le commencer directement. Parce que, évidemment, 3/4 du temps, tu tombes sur le tome 2 ou le tome 3, mais jamais sur le premier tome. Et en plus, voilà, quoi, si t'es un peu trop court dans ton budget ou quoi, bah, tu dois te taper 3 ou 4 tomes, et tu sais pas forcément te les acheter tout de suite. Enfin bref, moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, et l'exemple tout bête, j'ai acheté pendant les fêtes le Charlie plus Charlotte aux éditions PKJ. Jamais ça a été dit que ça allait être une trilogie. Et maintenant, voilà, il va y avoir un tome 2 au mois de mai ou de juin, je pense. Ben, ça me casse les bonbons. Voilà, clairement. Donc voilà, j'aime les deux, mais je préfère quand même les one-shot. Déjà de une, on commence, l'histoire est finie. C'est plus prévisible, c'est plus sympa, c'est moins prise de tête, parce que les sagas c'est la même chose, quoi. Même quand tu fais attention, ce qui est mon cas, parce que je déteste avoir 20 sagas commencées d'un coup. T'en commences une, et puis sans t'en rendre compte, tu commences l'autre, et puis encore une, et puis t'en as 20 en cours. Moi ça m'agace, voilà. Deuxième question, lire des auteurs féminins ou des auteurs masculins? J'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est que cette question à la con?
Enfin, je veux dire, on est en 2017 et on doit encore choisir entre des masculins, féminins, machin, bidule, bazar. Je m'en fous complètement, que ce soit une femme ou un homme. Euh, Moi, du moment que le livre est bien écrit, enfin bien écrit, et encore, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi dire qu'un livre est bien écrit, ça me dérange toujours. Moi, du moment que le livre est, que l'écriture du livre me plaise, du moment que l'histoire me plaît, du moment que je rentre dedans et que je passe un bon moment, que ça soit une femme, un homme, un transgenre, enfin j'en sais rien, moi je m'en fous, mais comme de mon premier caleçon. Et c'est dire comme j'en ai rien à faire de mon premier caleçon, je vous le dis. Troisième question, acheter des livres en librairie ou sur internet? Ah, la question, la fameuse question, en librairie, clairement. Euh, c'est toujours cliché de dire ça, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de rentrer dans une librairie, de vagabonder, de prendre un livre, de le reposer, de le reprendre, de le re-reposer, de lire les trois premières lignes, de lire la première page, les trois premiers chapitres, et puis de me dire oh, ça va me plaire, ça va pas me plaire, je le repose, je le prends, avoir des conseils des gens, parfois il y a quelqu'un derrière à côté de toi qui te dit ah celui-là il est bien, enfin bref. Moi en tout cas je peux pas m'empêcher quand j'ai pas aimé un livre ou quand j'ai beaucoup aimé un livre, quand je le connais pas, je connais pas, mais je peux pas m'empêcher de faire une remarque à celui qui est à côté de moi. Je crois que ça emmerde tout le monde, ce genre de choses, mais moi je peux pas m'en empêcher. Euh, et puis voilà, je trouve qu'il y a une relation encore humaine, etc. Alors que maintenant on est beaucoup entre écrans, entre internet, etc. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce système de librairie. Maintenant, il faut bien avouer, j'habite dans une ville, on appelle ça une ville, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, sauf qu'il n'y a rien. Voilà, il y a un GB, un trafic, un Deleuze, enfin, il y a quatre grandes surfaces et six petites boutiques, mais il y a trois livres par grande surface, donc c'est très compliqué. J'ai deux librairies, mais plutôt marchands de journaux, cigarettes, etc. Il y a des livres, mais les livres qui sont fort demandés pour l'école, quoi. Il n'y a jamais les nouveautés. Si tu veux les nouveautés, il faut les commander, etc. Enfin bref, c'est très compliqué dans ma ville. Donc voilà, parfois je commande sur Amazon. Ouh, oui, parfois je commande sur Amazon quand il y a une grosse nouveauté et qu'il me la fout absolument, alors qu'elle va rester 6 mois dans ma palle. Mais quand il y a une grosse nouveauté que je veux absolument là, maintenant, tout de suite, je commande sur Amazon. La quatrième question. Heureusement qu'il y en a 10, hein, parce qu'on est déjà à 8 minutes, hein, mais tout va bien. Quatrième question. Que les livres deviennent des films ou des séries? euh, euh, Des films. Quoique des séries. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour moi. Parce que film, je suis pas du tout cinéphile. Donc je n'aime pas trop regarder des films et encore, même quand c'est adapté de livres que j'ai lus, c'est pas une priorité. Par exemple, j'ai pas encore vu Les Animaux Fantastiques. J'ai vu les Hunger Games il y a tout récemment et je pense que j'ai pas encore vu les Divergentes. Donc voilà, je suis pas très film. Mais le film a l'avantage que ça dure 2 heures, 2 heures et demie, et puis c'est plié, au revoir. Je préfère les séries, donc je répondrai plutôt les séries, mais les séries, on est parti pour un long moment, quoi. Alors si c'est une saison de 8 épisodes, ça va. Si ça commence à être 6 saisons de 22 épisodes, on en a déjà énormément à suivre, je ne suis déjà plus rien. Si, je suis, mais je me perds, hein, je suis à jour dans aucune série, donc j'ai déjà beaucoup de mal, donc entre la peste et le choléra, je choisis le choléra et je prends le film. Voilà, comme ça dure moins longtemps, on est plus vite débarrassé et on est tous heureux. Cinquième question, lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? En fait, il n'y a aucune question qui va m'arranger dans ce tag, hein. C'est-à-dire que 5 pages par jour, qu'est-ce que c'est que ce beans? Enfin, je veux dire, oui, peut-être quand t'es en panne de lecture, mais à part ça,
quand est-ce que ça t'arrive de ne lire que 5 pages par jour? Enfin, je veux dire, aucun grand lecteur ne lit que 5 pages par jour. Je pense que si ça devait nous arriver, on serait dépressif. On pleurait, on désespérerait, on se viderait de toute substance. Donc non, 5 pages par jour, no way, no. Par contre, 5 livres par semaine, je suis bon lecteur, mais ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc je pense que ça n'arrivera jamais. Mais franchement, si tu as le choix, je prends les 5 livres par semaine, parce que 5 pages par jour, mais qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi? C'est infaisable, impossible, no way. La question 6, devenir chroniqueur ou écrivain? Alors là, le choix est fait directement chroniqueur. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains, surtout les vrais écrivains, enfin, tous ceux qui écrivent sont écrivains, mais je veux dire, les grands écrivains qui arrivent à sortir un livre par an, ou même deux romans par an, etc., je les admire beaucoup. C'est incroyable l'imagination qu'ils ont, le talent qu'ils ont, etc., de pouvoir faire ça. Mais j'admire beaucoup aussi ceux qui écrivent tout seuls dans leur petite chambre, etc. Moi, je suis incapable d'écrire une histoire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 2, 3, 4 fois des idées de romans, mais voilà, ça n'arrivera sûrement jamais. C'est pas tellement le fait de pas savoir écrire, je pense que je suis capable d'écrire. C'est plutôt le fait d'avoir la flemme de le faire correctement, de réécrire plusieurs fois le passage, d'essayer, de réessayer, de faire le plan au début de son roman, de faire une fiche par personnage, etc. Enfin, c'est tout ce travail préparatoire avant de se mettre à écrire, et tout ce processus de écrire pour se faire la main, non, j'ai pas envie de le faire, je m'en sens pas capable, et non, ça n'arrivera jamais. Tandis que chroniqueur, ben, c'est un peu ce qu'on fait sur les blogs, les chaînes, etc. En plus, pour devenir chroniqueur professionnel, normalement, il faut faire des études de journalisme, ce que je voulais faire à la base quand j'étais plus jeune. Donc oui, chroniqueur, je signe. Alors, le 7, ne lire que tes 20 livres préférés de tous les temps, ou ne lire que des nouveaux livres. Je crois que je lirai que des nouveaux livres. Déjà parce que lire 20 fois les mêmes livres, je pense que la troisième fois où tu le fais, où tu lis le même livre, t'en as... Et ton préféré va vite devenir ton moins préféré. C'est très français. Et puis parce que les nouveaux livres peuvent devenir tes préférés. Donc voilà. Oui, je pense que je prendrai les nouveaux. Quelle chose, hein. 8. Être bibliothécaire ou libraire? Je pense que je préférerais la librairie. Être libraire. Je pense que ça bouge plus, qu'il y a plus de vie, qu'il y a plus de contacts, etc. La librairie, c'est calme. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, moi, être calme, c'est loin d'être gagné. Non, je pense que... Déjà, la librairie, il faut se taire. Alors, j'aurais déjà du mal à dire aux autres, chut, alors que moi, je suis incapable de me taire. C'est trop sérieux, c'est trop... Non, je pense que la librairie vit plus que la bibliothèque. Et donc, je préférais faire libraire que bibliothécaire. Après, les deux sont dans le livre. Je pense que pour tous ceux qui aiment les livres et qui aiment l'univers des livres, etc., ça serait notre bonheur à tous de travailler, que ce soit en librairie, en bibliothèque, en édition, etc. Je pense que c'est le rêve de tous ceux qui aiment l'univers du livre. Donc, l'un ou l'autre, je serais heureux. Mais si je devais choisir, je prendrais libraire. 9e question, ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? Déjà, j'ai plusieurs genres préférés. J'aime la romance, le thriller, la dystopie,
Donc, est-ce que c'est ces trois-là qu'on enlève? Non, alors je préfère lire que mes genres préférés, parce que lire tout le temps à vie, sauf ces trois genres-là, je crois que je me tire une balle dans... Peut-être pas. Ça vaut la peine de se tirer une balle dans la tête pour ça? Non, je pense pas. Mais je pense que je serais très malheureux. Non, je pense que je continuerai à lire mes genres préférés. De toute façon, même maintenant, et je pense que c'est l'un de mes défauts, c'est que j'ai du mal à m'ouvrir sur les genres qui ne sont pas mes préférés. J'ai du mal à m'ouvrir sur certains livres. Parfois, je lis pas les résumés en entier, je vois quelque chose qui me plaît pas à les suivants. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est historique, quand je vois que ça se passe en 1800 et des, ça me fait peur, ça ne m'attire pas du tout quand je vois les couvertures, par exemple. Moi, je suis sûr que les couvertures de chez Gallimard ou de chez... Enfin, vous voyez, la collection blanche, etc., ça ne me tente pas du tout, alors que je suis sûr que si on m'en offrait un, ou même si j'en trouverais un d'occasion ou quoi, je le prendrais. Je suis sûr que ça pourrait me plaire, mais ça m'attire pas du tout. Donc, j'ai déjà du mal à m'ouvrir sur des choses qui ne sont pas dans ma zone de confort, alors ne faire que ça, je pense que non, ça n'irait pas. Donc, je choisis mon genre préféré. Et la 10e et dernière question, on y arrive les amis, pardon. Livre, papier ou e-book? Je vous laisse 5 secondes pour deviner ma réponse. Très compliqué. Le papier. Il n'y a que ça de vrai. Je n'ai rien contre ceux qui se lancent dans les e-books. Je ne suis pas du genre à crier au loup, du genre à crier « Ah, vous allez tuer le marché du livre, anani, anana, un baba, anana ». Je respecte ceux qui lisent en e-book, je respecte ceux qui sautent le pas, etc. Je dis juste que je ne comprends pas et que c'est pas la peine d'essayer de me faire changer d'avis. Je ne lirai jamais en e-book. Jamais, jamais, jamais. Enfin, pour moi, ce qu'on dit pour aller vers le e-book, je trouve ça d'une... Ça prend moins de place, oui. Bon. Une bibliothèque dans un coin, ça prend pas de la place. Hein. Ça prend de la place dans ton sac à main, ben tu prends un petit sac plastique à part pour mettre ton livre dedans. Non, moi, le soir, il faut pas de lumière. Bah, moi, désolé, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans son petit cocon avec la petite lumière à côté. Ça te fait un petit halo dans ta chambre. Ça dérange ton mari, eh ben, au lieu de lire dans ton lit, tu lis dans ton canapé. Enfin bref, je juge pas, hein, je juge pas du tout, mais moi, non. Voilà, un livre c'est un livre et c'est pas un truc machin bidule là. Non. Il faut dire que j'ai jamais aimé la tablette, je suis dessus, c'est plus pour papoter avec les gens, mais sinon, je passe pas des heures sur la tablette ni sur l'ordinateur, enfin... Je suis pas quelqu'un de très technologie, donc moi la tablette, non, pas d'e-book. Pas d'e-book. Gardez ça pour vous. Voilà, c'est sur cette question très épineuse que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. C'est tout à fait votre droit. Sinon, que dire, à part abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera le book haul lundi, le book haul du mois de février. Merci de votre fidélité. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.